Vous l'aurez sûrement remarqué, mais le thème de la décroissance s'invite de plus en plus dans le débat d'idées. On le voyait déjà à gauche, on voit que maintenant c'est la droite qui commence à s'emparer du sujet, et ce qui est amusant, forcément, c'est que gauche et droite, ils vont par les mêmes moyens, collectivistes, socialistes, politiques, utilitaristes, et donc toute cette démarche évidemment est hautement critiquable pour quelqu'un qui défend la liberté. Ce qui va être, je crois, intéressant dans un premier temps, c'est de revenir en fait sur la notion de croissance. Si ces gens de gauche, de droite nous parlent de décroissance, c'est bien qu'ils critiquent d'abord la croissance. Donc on va tout simplement parler un petit peu de la croissance, la mystérieuse croissance qui fait couler autant d'encre. Et donc on passe directement sur mon écran pour en parler. Autour de la croissance, beaucoup de confusion, à gauche comme à droite. Il y a un problème de compréhension autour de la notion de croissance et de ses implications dans le champ des idées. La droite n'y échappe pas, je vais essayer de clarifier en 4 points, sachant que mon propos est loin d'être exhaustif. Déjà, il faut bien voir que le monde économique est intangible, abstrait, que la valeur est subjective, car reliée à chaque individu. Prétendre à la notion de mesure objective de la richesse dans le champ social est déjà très surprenant pour moi. Pourtant, tout le monde veut mesurer la croissance. On présuppose toujours qu'il y aurait une forme d'objectivité là-dedans. Ah bon, c'est un problème de cadre épistémologique, j'y viens au point numéro 2. J'ai fait une vidéo complète, privée, sur la notion de subjectivité de la valeur. Je mettrai, si vous voulez, un lien en description, où je vous afficherai ça à l'écran, enfin qu'importe, en tout cas, il y aura quelque chose pour ceux qui veulent aller plus loin. Pour ceux qui sont ici, qui m'écoutent et qui veulent quand même un petit peu en savoir plus, très rapidement, la valeur est subjective parce que, si vous voulez, il n'y a que des individus qui agissent, d'accord ? Ça s'appelle la praxéologie en économie, le fait qu'on constate que seul l'individu agit. D'accord, pas la nation, pas un parti politique, pas une association, pas un groupe. Les collectifs n'agissent pas. Seuls les individus agissent. Et chaque individu dispose de préférences, de besoins, d'envies, d'objectifs, de buts, d'accord ? Et il est pétri, évidemment, d'une culture. Il a été façonné par une époque, par une technologie, par une histoire, par une famille. Bref, la complexité absolue des préférences et notre réalité sociale d'individu induit la notion de subjectivité, et puis ajouter aussi à ça la temporalité, parce qu'en fait, évidemment, nos préférences évoluent dans le temps, bien sûr. Donc concrètement, ça veut dire que ce que j'achète à un instant T n'aura pas la même valeur pour moi à un instant T plus 1, puisque voilà, si j'ai comblé un désir, un besoin, et que je ne ressens plus le besoin par la suite, voilà, que c'est fini pour moi, et le bien que j'ai acheté, le bien tangible, matériel, n'aura plus du tout la même valeur pour moi. D'ailleurs, je dis bien tangible, mais bien intangible, ça marche pareil, évidemment. Donc, j'irai pas forcément plus loin ici, mais pour toutes ces raisons, la valeur est subjective, la richesse mesurée est subjective par l'individu, à l'échange, pas avant, à l'échange, elle est mesurée, elle est manifestée. Et donc la croissance, c'est un mot qui a du sens si vous le replacez dans le giron de l'individu ou de l'entreprise, bien sûr, qui fait des échanges, qui littéralement s'enrichit par l'échange. Donc ça, c'est une première chose. Il n'y a pas de mesure objective de la croissance. Puis par ailleurs, je vous invite à forcément vous renseigner sur l'EAE, donc l'école autrichienne d'économie. Allez par exemple sur mises-fr.org pour retrouver un tas d'articles passionnants sur le sujet. Intéressez-vous aux travaux de Karl Menger, de Ludwig von Mises, et vous en saurez beaucoup plus sur l'EAE. Et puis, j'ai envie de vous dire, restez connectés à Arthur Homines, à cette chaîne, à mes écrits aussi sur Twitter, si vous me suivez là-bas, et sur Instagram, enfin bref, parce que je vais parler de plus en plus de ces sujets économiques. Deuxième point, qu'est-ce qui croît ? Parce que c'est facile de parler de l'abominable croissance avec un grand C, mais faudrait-il encore partir des bons indicateurs, non ? Merci alors d'arrêter avec le PIB. Supposer que l'État participerait à la création de richesses est une erreur. Rappelez-vous, dans ma vidéo sur la lutte des classes libérales, vous avez les producteurs et vous avez les parasites. Vous avez les gens qui sont en contrat, d'accord, qui sont en négociation, qui produisent de la valeur par
si vous voulez, leur travail, par les contrats qu'ils passent, par l'échange. Et vous avez des gens qui les spolient. Vous avez des gens, tout simplement, qui sont des parasites. Et l'État fait évidemment partie de la catégorie improductive. L'État ne produit pas de richesse. Il vole, il administre, il redistribue. Il ne propose pas de services sur le marché libre, sinon la police ou la justice ne lui appartiendrait pas. Il ne joue pas sa peau, il nous laisse jouer la nôtre pour mieux en profiter, c'est un parasite. Et je prends un exemple qui je crois est savoureux, mais quand l'État va nous voler pour reconstruire les banlieues, le PIB va croître par exemple. Ça va être considéré littéralement comme une création de richesse par l'État, la belle affaire. Seul l'individu, l'entreprise, groupe d'individus volontaires, produit et échange. Lui seul, elle seule, peut apprécier la valeur subjectivement. On revient là à l'individu. Parler de croissance n'a donc de sens que si le terme est replacé dans le giron individuel ou dans celui de l'entreprise, car ces deux entités sont indépendantes et peuvent fixer elles-mêmes leurs critères, sans rien demander aux autres, n'est-ce pas ? Donc voilà, ici, petit tacle à tous ceux qui voudraient nous balancer à la figure des critères objectifs et donc nous les imposer comme étant véridiques, scientifiques ou que sais-je. Non. Il n'y a que des individus qui échangent et qui peuvent déclarer pour eux-mêmes qu'il y a eu croissance. Plus basique, il y a encore des gens qui nous disent qu'on gaspille des ressources en produisant sans voir qu'on ne fait jamais que transformer le monde. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Lavoisier, classe de 3e, à mon époque en tout cas. Donc là, je vais aller très très vite, c'est juste pour dire qu'il y a encore des gens qui nous disent... Je dis pas qu'ils sont majoritaires, je dis que ça existe et que je l'ai entendu plusieurs fois, donc je l'ai mentionné dans l'article. Il y a des gens qui nous disent que on gaspille, qu'on fait des choses inutiles, que on détruit l'environnement, mais comme s'il n'y avait rien derrière, comme s'il n'y avait pas une transformation du monde, comme s'il y avait juste une pure destruction, comme s'il n'y avait juste plus rien du tout. Autant il y a une vraie destruction de richesse quand je suis volé, parce que mon capital est grignoté, ce que je perds ne reviendra jamais, ce que je perds n'est pas épargné, n'est pas investi, n'est pas redistribué volontairement, ça marche très bien, n'est pas donné, pourquoi pas, n'est pas employé à faire des achats divers et variés, donc dans la consommation. Donc là, il y a une vraie destruction. Mais quand par exemple, quand je vais prendre un tronc d'arbre, l'exploiter, le découper, en faire des planches, qui elles-mêmes serviront plus tard à faire une chaise ou un meuble, c'est pas juste un gaspillage du tronc d'arbre. Non, il y a une transformation du monde, du réel. On a eu un processus, une entrée de matière dans le processus, il y a eu une production qui s'est faite, et à la fin, en sortie, on a donc soit des planches, soit des chaises, si on veut même un produit encore plus fini. Là, ce qui compte, c'est juste de comprendre que le monde est transformé par l'homme. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas de perte sèche sur le plan physique. Jamais. Les choses évoluent, les choses se transforment. Il y a une morphologie qui opère, il y a un changement qui opère à chaque fois. Et évidemment, tout ça pour répondre à des besoins humains. Et d'ailleurs, j'aurais pu aller plus loin en précisant que, en soi, les ressources naturelles n'ont pas directement de valeur intrinsèque. Rien n'a de valeur intrinsèque. Les choses n'ont de valeur qu'au moment de l'échange. Donc il faut que les ressources soient transformées et il faut que l'homme constate l'utilité qu'il peut faire de ces choses. Mais si on prend les choses telles quelles dans la nature, finalement, on va pas aller très très loin, quoi. Si vous voulez, le pétrole, c'est vraiment le plus simple à mon avis, comme exemple. Le pétrole, bon, c'est merveilleux, ça a été une révolution extraordinaire. Notre monde ne serait pas ce qu'il est sans pétrole. Ok, faut être extrêmement clair là-dessus. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, ok, mais encore fallait-il trouver des utilisations diverses et variées. Encore fallait-il se réinventer en permanence pour trouver des utilisations pour tout un tas de gens. Le pétrole comme ça, en mode gisement, en mode statique, n'a pas d'utilité pour les hommes. Donc ça c'est un point aussi très important, et je le dis du coup à l'oral, mais rien n'a de valeur intrinsèque, et l'homme transforme son monde pour que la valeur lui apparaisse plus tard au moment de l'échange. Quatrième point, les problèmes liés à la gouvernance. Et là on se dirige vers l'utilitarisme politique. Certains vont clairement s'appuyer sur les idées décroissantistes pour imposer leurs trucs aux autres. Des mesures, des quotas, de la fiscalité, j'aurais pu mettre des lois, qu'importe. Voilà dans quelle mesure on peut parler de la folie verte. Oui, elle sera un outil d'asservissement comme les autres. Non, je n'entends que rarement, si ce n'est jamais, de critiques économiques fondées sur la praxéologie, ce que j'ai fait un petit peu avant
en vous reparlant de l'individu, d'accord, et de ses préférences, de cette droite pastèque et des autres. Quand je dis droite pastèque, maintenant c'est un peu mon nouveau nom. Je l'ai trouvé, je sais plus chez qui, chez un commentateur politique, je crois. Je sais plus qui disait ça. Mais c'était très bien comme terme. Oui, droite pastèque, verte à l'extérieur, donc écologique, très bien. Vraiment jusque-là, très bien, parlons-en. Mais rouge à l'intérieur. Communiste. Donc là, on va beaucoup moins parler. Je dis à la fin tout de même que je vais bouquiner le livre de Timothée Paric pour voir. Qui sait, peut-être aborde-t-il les phénomènes sociaux sous un nouveau cadre épistémologique révolutionnaire. À la lecture du sommaire, j'ai déjà quelques doutes, mais je ne demande qu'à faire erreur. Donc voilà, Timothée Paric est quelqu'un, un chercheur qui travaille, je crois, en Suède, un Français, mais qui travaille en Suède de mémoire, voilà, qui travaille sur l'économie de la décroissance. Et oui, rien qu'à voir son sommaire, puisque j'ai le bouquin, ça m'a l'air très 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 compliqué. Bref, si ce monsieur m'écoute, ou même si des décroissants tombent sur la vidéo, bah, j'aimerais bien savoir comment vous allez faire pour ne pas tous nous appauvrir, puisque vous n'êtes pas des défenseurs du marché libre, hein, vous freinez l'action humaine, c'est-à-dire que vous freinez les échanges, enfin en tout cas c'est ce que vous ferez évidemment, par vos politiques, vous ne défendez pas la propriété privée, bref, vous ne défendez pas la liberté, quoi, donc comment voulez-vous vous enrichir, poursuivre l'aventure humaine sans liberté? J'aimerais bien savoir. Et puis j'aimerais aussi bien savoir pourquoi est-ce que vous ne parlez jamais de l'individu. Aucune démarche praxéologique. Vous ne pensez jamais les phénomènes sociaux en partant de l'individu. En tout cas, je n'ai jamais rien lu de tel. Je ne demande qu'à me tromper, hein. Envoyez-moi surtout, ça m'intéresserait, des gens qui parlent de décroissance ou même d'écologie en général, en partant de l'individu. Pour le reste, pour l'instant, moi je suis convaincu que ces gens sont des obscurantistes économiques, des communistes refoulés, ou même pas refoulés en fait, pour d'autres, et qu'ils nous mèneraient tout simplement à une plus grande tiers-mondisation. Pour terminer, je vous encourage à rejoindre l'académie, 3 niveaux d'adhésion sont à votre disposition, le tout dans une démarche assumée de conquête intellectuelle, culturelle des esprits. Tout commence par là, donc si la liberté vous intéresse et qu'elle vous semble utile, eh bien tout simplement, j'ai envie de vous dire, rejoignez l'académie, lien en description. Par ailleurs, cet article, comme tous les autres, sur la croissance, est à retrouver sur le carnet qui est mon blog personnel, et le lien est aussi en description. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie comme toujours pour votre écoute. Si la vidéo vous a plu, petit pouce vers le haut pour me rétribuer. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et quant à moi, je n'ai plus qu'à vous remercier pour votre écoute et à vous dire à la prochaine. Ciao!